Alors, bienvenue à Connexion vous répond. Voici notre question de cette semaine. Qu'est-ce que vaut notre témoignage personnel? Est-il moins important que la prédication de l'Évangile telle qu'on la voit dans la parole? Alors, je vais répondre à la première question d'abord. Est-ce que notre témoignage personnel est moins important que la prédication de l'Évangile? Oui. Pour le dire très franchement, oui. Quelques qualifications quand même. Quand on parle de la prédication de l'Évangile, dans ce contexte, on ne parle pas de ce que moi je fais le dimanche matin. Ça, c'est la prédication de l'Évangile, de la parole de Dieu, dans l'assemblée de l'Église. Le contexte ici de cette discussion, c'est, je présume en tout cas, une discussion en un à un entre un chrétien et un non-chrétien. Et donc du coup, la prédication de l'Évangile, dans ce contexte, a lieu lorsqu'un chrétien partage et explique la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est beaucoup plus important que notre témoignage personnel. C'est l'Évangile, l'histoire de ce que Jésus-Christ a fait, qui sauve, non pas mon histoire. Paul dit dans Romains 10, 13 à 14, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? » Vous connaissez peut-être le dicton célèbre de François d'Assise, prêcher l'évangile si nécessaire aussi avec les paroles. On voit bien ce qu'il entend par là, que notre vie devrait s'aligner avec ce qu'on dit, mais pris littéralement, c'est du n'importe quoi. Les paroles de la bonne nouvelle sont toujours nécessaires. On ne peut pas prêcher l'évangile sans parole. Le témoignage de notre vie ne sert à rien si nous ne disons jamais pourquoi nous vivons ainsi. C'est l'évangile qui sauve par le moyen de l'esprit et non pas nos histoires personnelles. Alors cela dit, la première question du coup devient très pertinente. Qu'est-ce que vaut notre témoignage personnel? Et la réponse est, il vaut beaucoup. Le fait que ce n'est pas notre témoignage qui sauve ne veut pas dire que notre témoignage est sans valeur. Au contraire, on peut y penser en termes d'illustration. Quand je prêche le dimanche matin, il y a toujours plusieurs éléments qui figurent dans la prédication. Il y a l'explication du texte, ce que l'auteur veut dire. Il y a l'application, comment nous devons répondre à ce que ce texte nous dit. Et puis il y a les illustrations, des images ou des histoires qui nous aident à imaginer ou à visualiser la vérité qui est annoncée dans le texte. Que si le message n'est que des illustrations, le message ne sert pas à grand-chose. Les illustrations ne sont pas la parole de Dieu, simplement des éléments utiles qui nous aident à comprendre ou à saisir la parole. Mais si on a un message sans illustration, on court le risque de perdre des gens en route. Les illustrations donnent aux gens quelque chose auquel ils peuvent s'accrocher, quelque chose avec lequel ils peuvent s'identifier. Donc le témoignage personnel, c'est l'illustration dans notre partage de l'Évangile avec d'autres. On partage la nouvelle la plus glorieuse du monde, mais assez souvent on le fait comme si on leur donnait une formule mathématique. Alors pour le coup, notre témoignage nous vient en aide. Il nous aide à faire le lien entre les vérités de l'Évangile et la vraie vie. L'Évangile s'applique toujours à la vraie vie. C'est juste que les gens ont parfois du mal à voir comment ça se fait. Et c'est là où on dit, et tout ce que je viens de te dire, écoutez comment Dieu l'a fait pour moi. Notre témoignage prend quelque chose qui peut sembler théorique si on ne fait pas attention et donne à cette bonne nouvelle de la chair et des os. Il aide les gens à voir l'humanité dans cette histoire divine. Encore une fois, ce n'est pas ça qui sauve, mais ça aide énormément. Merci beaucoup pour la question. À très bientôt.